Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Annascent. Alors aujourd'hui je reviens pour la nouvelle lune qui est dans 2 jours, le 30 août, qui sera en Vierge donc, nouvelle lune en Vierge. Donc j'ai fait un tirage à 3 choix pour vous guider dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors en énergie générale j'ai eu l'automne. Donc je pense vraiment que tout ce qui va se mettre en place durant cette période de nouvelle lune commencera à prendre effet au début de l'automne. Donc voilà, je vous invite maintenant à faire votre choix. Alors ici pour le groupe numéro 1, on a la petite feuille, les petites feuilles. Pour le groupe numéro 2, le Bouddha. Et pour le groupe numéro 3, la pierre volcanique. Donc comme d'habitude, je vous laisse un petit temps pour faire votre choix. Groupe 1, groupe 2 et groupe numéro 3. On va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Donc vous qui avez choisi les petites feuilles, groupe numéro 1. Alors comme d'habitude, je vous dis les cartes principales et les jeux. Donc ici on est sur l'oracle j'ai utilisé l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Les animaux totems d'Arnaud Rioux. Et les murmures de Ganesh pour nous aider dans ce tirage. Et voilà un petit oracle que j'ai construit moi-même autour des super-héros. Voilà, ce sera la petite carte conseil, celle qui vient un petit peu aider, accompagner les éléments qu'on aura eu dans les cartes précédentes. Alors pour le groupe numéro 1, il y a la balance, j'équilibre, qui a sauté. La balance. Ensuite, pour les animaux totems, le hara. Et ensuite, pour les murmures de Ganesh, innocence. Et pour les super-héros, la fée clochette. Alors, le groupe numéro 1, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Donc ici, la balance, j'équilibre. La balance, donc la balance, on est dans quelque chose de l'ordre de la justice, donc des choix, du pour ou contre. On est aussi dans tout ce qui est lié au plaisir, au luxe, à la beauté. Donc quelque chose en rapport aussi avec l'image. Et ce qui est intéressant ici, c'est que avec le hara, on est aussi sur le même type d'éléments, c'est-à-dire que hara, c'est un animal totem de la famille de la communication, et c'est un animal qui est lié à la beauté, à l'élégance, au raffinement. Du coup, là, c'est vraiment le point commun avec la balance. Donc il y a quelque chose qui se joue ici, je pense, autour de cette beauté, cette élégance, ce raffinement. Donc je pense que là, il y a vraiment un message en rapport avec l'image, le paraître. Le hara aussi, c'est l'imitation, c'est-à-dire qu'il apprend en imitant. Évidemment, il répète, les perroquets, ça répète. Donc,
un des enseignements du hara, c'est de développer l'empathie, de dépasser le jugement, l'a priori. Et là, encore une fois, avec la balance, dans cette histoire de justice, de jugement, ça revient. Donc on est dans cet aspect-là de dépasser, je pense, tout ce qui est de l'ordre de l'image, de plaire. Et le hara, donc une de ses significations, enfin de son questionnement, on va dire, en tant qu'animal totem, pour vous aider à guérir, il va vous demander si vous êtes libre justement de votre comportement, de vos émotions, de votre image. Donc c'est vraiment une invitation à se défaire de son image et donc plutôt se centrer dans le cœur, quoi, dans l'essence, dans votre essence divine en fait. Et toujours autant intéressant, c'est-à-dire qu'ici avec Innocence, avec les murmures de Ganesh, Innocence vient nous dire qu'on a tendance à critiquer, à juger. Et que cette tendance chez nous, après tout le monde critique, tout le monde juge, je veux dire, on peut pas, on a toujours un avis sur les choses, sur les personnes qu'on rencontre. L'inconscient, il va très très vite d'ailleurs dans ce jugement inconscient qui nous dépasse. Donc en soi, c'est pas quelque chose de mal, mais là, Ganesh vient vous dire attention quand même, ces derniers temps, vous avez une tendance à critiquer, à juger qui a augmenté. Donc on vous invite vraiment à vous libérer de tout cynisme, de tout jugement, de vous détacher de votre image et de l'image que les autres peuvent renvoyer. Parce que le jugement, justement, c'est souvent une projection sur l'autre de ce qu'on ne veut pas avoir chez nous-mêmes. Donc il y a une invitation claire à se libérer des peurs, des soucis, des obsessions malsaines qui peuvent contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Voilà ce que nous dit Ganesh. Donc, ça invite également à assumer l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. De ne pas remettre la faute sur l'autre, de le juger dans ses actes et de dire que voilà, c'est de la faute de l'autre si telle ou telle situation n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Donc c'est vraiment prendre sa part de responsabilité là-dedans, quoi. Et moi, globalement, donc ce message-là, ça me faisait penser aussi à finalement, aller se reconnecter à l'enfant intérieur qui est en nous, quoi. Cet enfant intérieur qui est justement pas dans le jugement. L'enfant, spontanément, il va vers les autres enfants, il s'en fiche qu'ils soient d'une autre couleur que lui, il s'en fiche qu'ils soient handicapés. Voilà, l'enfant, il n'y a pas de jugement et quand ils sont tout petits, quoi, ils vont spontanément vers l'autre. Moi, ça me fait penser à ça ici avec Innocence, c'est vraiment d'aller se reconnecter à cet enfant intérieur et justement d'aller équilibrer, aller rééquilibrer cette part en nous. Là où peut-être on a trop laissé l'adulte aux commandes, dans ses jugements, dans l'image qu'on peut renvoyer ou que les autres renvoient, quoi. Et ici, donc on va dire en carte conseil, on a la fée Clochette qui a sauté et la fée Clochette, c'est ça, c'est les enfants, elle est espiègle, quoi. C'est le jeu, c'est à la fois aussi c'est une fée, donc il y a une forme de légèreté. Elle vole, elle est toute légère et en même temps il y a quelque chose de l'ordre du jeu, d'être un peu espiègle.
Donc de retrouver finalement les attributs de l'enfant, quoi. La spontanéité, voilà, c'est ça, la spontanéité de l'enfant. Donc le groupe numéro 1, voilà, on vous invite avec cette nouvelle lune de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous libérer de tout jugement et d'être voilà dans cette beauté, cette élégance, ce raffinement. D'ailleurs, la petite fée Clochette, c'est une très jolie fée, donc peut-être aussi plus que dans l'image aussi, elle est reconnectée à cette beauté intérieure, cette innocence de l'enfant. Voilà pour le groupe numéro 1. On passe donc au groupe numéro 2, vous qui avez choisi le petit Bouddha. Alors ici, donc on a eu avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire le retour de Jupiter, les bénéfices. Le retour de Jupiter. Ensuite, je vais commencer par l'animal totem. On a eu la pieuvre. La pieuvre en animal totem. Et avec les murmures de Ganesh, le lâcher prise. Le lâcher prise. Et les super-héros, Tortue Ninja. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour le deuxième groupe? Pour le deuxième groupe, retour de Jupiter, les bénéfices. Alors ici, avec Jupiter, on va être sur des obstacles levés, sur des portes qui s'ouvrent. C'est une fluidité, un feu vert, des chemins qui s'éclaircissent. Donc là, il va y avoir vraiment des changements, des progrès remarquables, des cadeaux. Voilà, il y a quelque chose qui a bougé, un peu, c'est comme si un peu on sortait des ténèbres et on retrouve la lumière et c'est beau, quoi. C'est de belles choses qui se présentent. Ça peut représenter aussi la communication avec les anges, les esprits qui est augmentée, qui est facilitée pour vous en ce moment. Ce qui rejoint d'ailleurs un peu la pieuvre, on verra après. Et c'est aussi se détendre, s'abandonner de tout contrôle et lâcher prise. Donc aussi ce que Ganesh vient exprimer. Donc se détendre, s'abandonner de tout contrôle, mais attention sans lâcher le but du regard. Donc je crois que c'est là aussi que la tortue ninja vient parler, dans le sens où ok, c'est plein de portes qui s'ouvrent, de beaux cadeaux qui arrivent, mais voilà, on vous dit de rester attentif et de continuer à être dans l'action de ces situations et de ne pas vous endormir sur vos lauriers, quoi. Alors la pieuvre. La pieuvre, c'est un totem. La pieuvre, c'est un animal qui est très intelligent. Vous pouvez regarder sur internet, il y a pas mal de documentaires sur les pieuvres et du coup elles sont c'est très très intelligent. Donc ça vous demande d'utiliser votre intelligence dans sa globalité. Donc c'est-à-dire aussi bien une intelligence physique, une intelligence intellectuelle, une intelligence émotionnelle et une intelligence sensitive, intuitive.
Donc la pieuvre, elle vous invite là à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et aussi pour transmettre différemment. Donc là, ça rejoint clairement le côté communication avec les anges, les esprits, voilà, ceux en qui vous croyez, qui est facilité en ce moment. Donc la pieuvre, elle vient bien insister sur le fait d'ouvrir tous vos canaux sensoriels et d'écouter, de vous relier à ça et d'apprendre de façon différente, voilà, d'atteindre des sources de connaissances qui soient différentes et qui vous permettent de transmettre aussi différemment. Alors ça me fait penser peut-être aux personnes qui ont des enfants. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si vous avez des enfants et peut-être qu'en ce moment il y a des difficultés, des petites problématiques dans la communication avec vos enfants, pensez à ça. Pensez à la pieuvre et voilà, à innover, peut-être à transmettre les choses de façon différente, en utilisant justement tous les types d'intelligence. D'ailleurs, il y a pas mal aussi de bouquins sur... je sais plus au total combien ils en considèrent, mais c'est au moins entre 5 et 7, quoi. Donc, pensez à ça, ceux qui ont des enfants. Et donc ensuite, Ganesh, elle invite à se lâcher prise. Donc ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire être dans des moments de repos, voilà, de sommeil, peut-être prêter attention aux rêves. Voilà, lâcher prise. Et c'est cette forme de lâcher prise qui pourra permettre cette reliance justement avec des sources d'intelligence autres. Voilà. Voilà, que ce soit votre propre guidance intérieure ou peut-être une connexion, voilà, à un inconscient collectif. Et c'est dans ces moments de repos, de détente, de sommeil au travers de vos rêves, quand vous vous donnez, voilà, des moments de temps pour vous, quand vous faites une activité que vous aimez faire, ça vous permet de créer cet espace qui permet cette communication. Alors moi, ça me fait penser aussi avec la tortue ninja, c'est que pour certains, pensez aussi au sport, à avoir une bonne hygiène de vie, parce que la carte de Jupiter, elle dit aussi de faire attention aux excès de boissons, de nourriture. Donc on voit, un tortue ninja sacrément musclé. Donc pensez à ça aussi au sport, et d'ailleurs le sport ça crée une transe, hein, donc c'est aussi des moments où quand on fait du sport, on peut avoir comme ça aussi des idées de génie, donc en effet une connexion à une autre source de connaissances, quelle qu'elle soit. Voilà, une sorte de guerrier pacifique en fait. Voilà pour le deuxième groupe. Et on passe maintenant au troisième groupe, vous qui avez choisi la petite pierre volcanique. Donc ici, on a eu Mercure, le mental, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Ensuite, en totem, on a le lion. Lion totem. Et avec Ganesh, on a eu aide divine. Avec un magnifique homme représenté ici. Et Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Alors, Mercure, pardon. Mercure le mental. Alors, avec Mercure, ici, on est sur des développements rapides. Ça peut aller vite.
Et il y a quelque chose de l'ordre donc de la parole, d'être dans des activités un peu joueuses, superficielles, bavards. Voilà, où, justement où on utilise le mental, hein, que ce soit dans le jeu, dans la discussion. Les mots. Il y a l'importance des mots ici. Donc ça peut dire utiliser vos facultés mentales pour faire passer votre message. Bien choisir les mots utilisés. Alors soit pour vous dépatouiller d'une situation qui ne se serait pas passée comme vous l'auriez souhaité, ou inversement, au contraire, bien choisir les mots utilisés pour vous permettre de vous insérer, d'aller là où vous voulez en fait. Donc le message principal ici, c'est attention à votre communication, qu'elle soit orale ou écrite, faites attention parce qu'il y a de l'enjeu ici. Par rapport à la communication, il y a un enjeu. Et ça peut, et c'est pas ça peut, c'est sûr, parce que du coup, ici, ces cartes-là nous parlent notamment avec le lion totem, faire attention au ragot, au scandale, parce que justement, le lion, c'est voilà, le roi des animaux, donc on est dans la lumière, sur la scène, quoi. On est éclairé. Donc, il y a le rapport à l'image, à notre place dans la société. Voilà, on est sur le devant de la scène, donc il faut faire attention aux éventuels revers de médaille par rapport justement au fait d'être exposé et du rapport voilà, avec la renommée, la réputation. Alors le lion peut aussi vous dire de faire attention et d'être dans l'humilité. Clairement de faire attention à votre posture, à vos paroles, afin de ne pas nuire à votre réputation. Et du coup j'ai mieux compris pourquoi la carte de Gaston Lagaffe avait sauté. Faites attention à ne pas faire de gaffe au travers des mots que vous allez employer. Parce que là, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Donc, en gros, on vous dit, c'est pas le moment de faire des gaffes, c'est pas le moment de gaffer. Donc, que ce soit... alors, par rapport à Mercure... voilà, pour ceux qui seraient par exemple dans des relations qui ne sont pas encore concrétisées, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas encore en couple, pour l'instant on vous dit privilégiez l'amitié. Parce que la situation elle n'est pas encore assez mûre. C'est aussi... Pour tous ceux, par exemple, qui chercheraient un emploi, faites attention à ce que, voilà, à votre entretien, à votre écriture, si vous envoyez un CV. Et Mercure parle aussi de déplacement. Comme on est dans le développement rapide, voilà, il peut y avoir des voyages, des petits déplacements. Du coup, voilà, vous pouvez être amené à être dans des situations moins habituelles, dans des lieux, des endroits que vous connaissez moins, avec des personnes que vous connaissez moins. Donc, soyez dans la juste mesure, dans l'humilité. A priori, là, vous êtes vraiment le groupe qui est sur le devant de la scène, donc mesurez bien vos paroles afin de ne pas nuire à votre réputation. Et du coup, alors je sais pas si cette carte finalement est divine, c'est pour ceux qui auraient déjà gaffé, ou
ou ça pourrait être ceux qui sont attendus au tournant. Justement, si vous savez là, que dans les prochains jours, vous avez voilà, des entretiens importants, peut-être des conférences, des choses avec de l'enjeu et où vous êtes exposé publiquement, eh bien Ganesh ici vient vous dire ok, demandez l'aide du divin, quoi. Demandez une aide divine. Donc soit si voilà, si la situation arrive dans les jours prochains, bah, n'hésitez pas à demander l'aide pour être dans la posture la plus juste qui soit à cet endroit-là. Et pour ceux qui auraient déjà commis, entre guillemets, je sais pas, un excès de parole, ou voilà, où il y a eu quelque chose par rapport aux mots, demandez aussi de l'aide divine pour réparer la situation. Voilà, exposez votre problématique aux anges, à vos guides, voilà, aux sources d'amour, de lumière auxquelles vous êtes connectés. Et puis ils vous répondront de toute façon par des synchronicités. Donc n'hésitez pas à demander l'aide du divin, le troisième groupe. Voilà, le tirage est terminé. Je vous souhaite ainsi une belle nouvelle lune et j'espère que la guidance de ce tirage vous aura permis de progresser. À bientôt. Au revoir.